Mesdames, Messieurs, bonjour chez Via Alba. Nous sommes au Salon de Paris et nous allons voir quelques bateaux qui sont remarquables pour cette période de la production Jeannot en Mary Fisher et en Cap Camara. Alors, on va commencer par les Mary Fisher Sport. Le haut de gamme est le 895 qui a évidemment la même coque que le Mary Fisher 895 classique, et qu'on va voir ici avec toute une série d'options. Un habillage sport, ça signifie qu'on va évidemment avoir un petit peu moins de disponibilité à l'intérieur, un petit peu moins d'espace, et qu'on sera un peu plus orienté vers forcément les activités de pêche ou les loisirs extérieurs. Vous avez tous les porte-cannes ici à l'extérieur, et on va rentrer alors par la plateforme de bain dans le cockpit qui est assez vaste à l'arrière parce que le bateau est quand même large, et qu'on va retrouver une belle table en teck. Sur le cockpit ici, on voit les petites prises de main pour remonter à bord quand on est à la baignade. Bien sûr, on peut avoir une échelle de bain sur le bateau. Bien sûr, on peut aussi avoir un latte tech en option qui vient faire le cockpit et également les passes avant. Alors, sur ce passe avant asymétrique comme d'habitude sur la gamme Mary Fisher, on va retrouver la petite porte de coupé ici qui est assez large et qui est plus pratique, je trouve, au niveau de son emplacement que sur la gamme Mary Fisher classique, où la porte vient un peu plus en arrière. Comme elle est plus en avant, un peu comme sur les Beneteau, on est beaucoup plus proche ici de la porte du poste de barre, ce qui permet encore d'être plus rapide sur l'intervention des taquets de garde quand on arrive par exemple au mouillage. Alors le taquet, évidemment, il est ici, la petite fenêtre de la salle de bain, mais ce qui est vraiment sympa sur cette gamme Mary Fisher Sport, c'est ceci. C'est cette plage avant. D'habitude, on a vraiment des banquettes que sur des bateaux de 50 pieds sur la proue. Et là, déjà, on a un espace de convivialité à l'avant, avec éventuellement une delphinière, un guindeau électrique, comme on voit ici. Et ceci peut être aménagé avec une table. Et donc, on peut vraiment en profiter pour s'asseoir à plusieurs. Même, on serait très bien à 4, voire 5 personnes, un peu plus si ce sont des enfants. Des porte-gobelets sur le côté. Et alors ici, on voit aussi un puits de lumière qui va donc amener la lumière dans la cabine avant. Toujours sympa sur cette gamme Mary Fisher Sport aussi, le pare-brise négatif qui permet de réduire à la fois les gouttes d'eau sur le pare-brise et aussi de faciliter les reflets dans la lecture de cartes. Évidemment, on perd un peu de place à bord, mais ici on est déjà dans une optimisation d'espace, comme toujours sur cette gamme Mary Fisher qui est remarquable, avec aussi une ventilation qui va venir ici à l'avant, la baie à mouillage qui se trouve ici, avec de quoi mettre la télécommande de l'ancre et la chaîne pour le mouillage. Passe asymétrique, passe avant asymétrique, je vous disais. Donc ici, le passe avant est plus étroit. On a également les porte-rails qui permettent de mettre du matériel de plaisir. Donc, je pense par exemple à des paddles ou des choses comme ça. Et alors, plutôt que le gros vieux spot qui n'était pas très esthétique, on a maintenant des rails de LED qui se commandent par l'interrupteur intérieur qu'on verra tout de suite. Alors on repasse sur ici le cockpit avec des banquettes amovibles, tout à fait dans le même esprit que Cap Camara, une à bâbord et une centrale, et ici un coffre de rangement qui permet de mettre des petits pare-battages, qui permet aussi d'avoir les porte-gobelets, la petite assise arrière qui peut également être mobile, et quand même, et ça c'est pratique aussi je trouve, une marche d'accès au passe avant latéral. En rentrant à l'intérieur du bateau par une porte coulissante à double ventouse, qui est un peu moins que dans la version classique, on va tout de suite avoir une vue évidemment très dégagée sur le poste de bar. Ici on va trouver une armoire avec les plombs, des rangements ici sous forme d'un tiroir, donc pour mettre des couverts par exemple, des rangements évidemment ici, on peut aménager une poubelle ou aménager une étagère, et comme toujours sous l'assise du carré, un rangement bar nourriture. Cette unité est fournie avec l'option Cuir Sky.
On a donc le carré avec une table rabattable et un siège, bien évidemment, qui peut venir soit en position de dinette, soit comme il était installé ici, en position de navigation avec un rembourrage cuir lin, parce qu'on peut évidemment aménager tout l'espace ici pour avoir aussi un couchage. Alors ce qui est unique, à la particulier, je veux dire plutôt à la gamme des sports, c'est ceci. Lorsque on soulève le clapet ici, on peut dégager l'espace cuisine avec du gaz ou de la vitrocéramique et un petit évier. Mais donc vous allez me dire, oui mais c'est pas facile parce que il n'y a pratiquement pas de place. Si on cuisine là, on n'a pas accès à la table qui est derrière et en plus comme elle est pliée, on n'a plus beaucoup de place. Jeannot y a pensé évidemment et vous allez alors avoir un plan de travail déployable ici qui vient alors compléter la cuisine et sans compromettre un accès éventuellement à la toilette, on peut quand même avoir alors un espace qui est large pour un bateau de cette dimension en cuisinant, sachant qu'en général on ne cuisine pas quand on est en mer, donc de toute façon il n'y a pas d'activité nécessairement au poste de bar. Le poste de bar lui est très standard avec ce beau laqué noir, un bel écran ici de grande dimension, la fusion, la commande de spot, la VHF et les différents éléments, notamment un propulseur d'étrave ici et les commandes moteurs qui sont très très belles, hein. Le nouveau design est vraiment magnifique. Ensuite on va descendre dans la cabine principale, donc on est à peu près dans le même genre de volume que le 895 classique, mais ici la cabine évidemment est beaucoup plus basse sur la proue puisque là on va retrouver l'espace de convivialité de l'avant. Le set de coussins qui peut être complété bien entendu pour le couchage, en dessous duquel on va trouver une armoire de rangement et également des rigoles de rangement sur le côté avec toujours, je pousse un peu le coussin ici, hop, ces belles fenêtres de coque qui permettent de voir la mer. On a aussi une penderie de ce côté-là et on pourrait avoir de la place pour aménager la télévision ici sur le mur, la séparation tribord. Là on a également une zone ouvrante qui permet d'avoir une ventilation là, et alors quand on se déplace vers la sortie de la cabine, on a le puits de lumière. Petite astuce très sympathique qu'on va retrouver dans les NC aussi, c'est cette porte à double battant. L'avantage de la porte à double battant, c'est que évidemment il n'y a pas un côté où elle prend beaucoup de place. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas, elle prend quand même un petit peu de place comparé à une porte à galandage qu'on va trouver dans les unités Mary Fisher 895 ou 1095. La toilette est une toilette ici, oui c'est marin, je vous conseille un électrique avec un siège rabattable pour la douche, comme dans le 895. Et alors l'évier ici avec le pommeau télescopique pour prendre sa douche et une petite armoire de rangement en dessous, les rangements sur un bateau, c'est toujours pratique. C'est également ici qu'on va trouver le panneau d'accès au poste de bar avec toutes les connexions du matériel électronique. Des accès ici au réservoir et aux vannes de pompe et de vidange de réservoir. La cabine invitée classique avec son hublot ouvrant, sa fenêtre de coque, son petit siège d'assise, qui lui par contre est assez large, assez long plutôt, parce que ici il n'y a pas de petite penderie. Je vous avoue que je ne connais pas le catalogue par cœur des options, peut-être qu'il y a moyen d'avoir évidemment une penderie. Et puis alors on va rentrer hop, ici dans cette cabine qui, comme vous le voyez, est très très profonde, qui permet d'avoir accès aussi au fusible. Il y a encore un espace de rangement, mais l'ambiance intérieure est vraiment chouette. Et ici, on a aussi encore des petits espaces de rangement dans la rigole. Comme toujours dans ces cabines-ci, belle hauteur sous barreau qui permet de se tenir debout et un puits de lumière qui est un puits qui vient du carré, en fait, tout simplement, de la timonerie pour être précis. Le frigo sous le siège du poste de bar.
Et on termine alors cette visite par le toit ouvrant, 2 positions manuelles avec évidemment moustiquaire et obturateur de lumière. Voilà, à part le chauffage Webasto, comme vous voyez ici qu'on peut monter en option, eh bien je crois qu'on a tout fait et que je peux alors vous souhaiter une bonne fin de journée. Au plaisir de vous revoir.